Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Le trading est une affaire de probabilité. En tant qu'investisseur particulier, non seulement nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous n'avons pas non plus les moyens techniques de rivaliser avec des sociétés qui consacrent des sommes colossales dans des ordinateurs ultra sophistiqués. En revanche, on a la possibilité, à notre niveau, d'analyser les données historiques du cours d'un actif, le tout en utilisant ce qu'on appelle des indicateurs techniques, tels que le Relative Strength Index, le RSI, de sorte que l'observation du passé puisse nous fournir un aperçu de ce qui pourrait se passer dans un futur proche ou lointain sur le titre. Dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache derrière l'indicateur RSI en bourse et comment permettre à Excel de le calculer facilement. Le RSI est un indicateur technique créé en 1978 par l'ingénieur américain Wallace Wilder, qui est d'ailleurs décédé en 2021. Très populaire chez les traders particuliers, l'ensemble des plateformes de trading l'ont configuré par défaut sur leur graphique boursier. L'objectif de l'indicateur est d'identifier la force acheteuse ou vendeuse sur un titre, quel que soit l'intervalle de temps. Il peut donc être utilisé par des scalpers, des day traders ou même des investisseurs à long terme. Pour ça, il va employer la moyenne mobile arithmétique ou exponentielle des hausses et baisses du cours de l'actif au cours d'une période donnée. Et la formule, vous la voyez à l'écran, donc c'est RSI égale 100 moins 100 divisé par 1 plus H divisé par B. H représente la moyenne mobile des hausses sur une période T et B représente la moyenne mobile des baisses sur une période T aussi. Le résultat que l'on trouve avec la formule du RSI est compris entre 0 et 100. Plus le chiffre se rapproche de 0, plus le courant vendeur sur le titre est puissant, et au contraire, plus il se rapproche de 100, plus les acheteurs ont la main. Pour identifier cette zone de surchauffe, il est admis de dire que si le RSI dépasse 70, nous sommes dans une phase de surachat. Dans ce cas, le franchissement à la baisse de cette zone par la suite peut être révélateur d'une correction, et à l'opposé, si le RSI franchit la zone des 30 à la baisse, on est en période de survente, le retour au-dessus de cette zone peut faire apparaître un signal se traduisant par un probable rebond à court terme. Bien entendu, l'interprétation du RSI ne s'arrête pas là. Il existe de nombreuses méthodes de lecture de l'indicateur, comme le principe de la divergence entre l'évolution du cours du titre qui va progresser à la hausse par exemple, et celui du RSI qui va se tasser voire baisser. Dans l'exemple qui va suivre, on souhaite analyser l'évolution de l'indice CAC 40 entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, et plus particulièrement le RSI sur une période de 14 jours. Donc comme on l'a vu précédemment avec la formule du RSI, afin d'obtenir le niveau de l'indicateur, il faut connaître H et B. Il faut donc passer par 4 étapes au préalable. La première, c'est de calculer l'évolution du cours par rapport à la veille pour chaque journée. Donc la formule, elle est toute simple, c'est le cours du jour moins le cours de la veille. On fait ça pour toutes les séances de bourse de la période étudiée. La deuxième étape, elle va consister à distinguer sur des colonnes différentes les hausses et les baisses. Donc la formule, vous la voyez à l'écran. Donc avec cette formule, si l'évolution du cours de bourse est supérieure à 0, Excel doit afficher la valeur de cette évolution, sinon elle doit indiquer la valeur 0. Sur la colonne à côté, on va faire exactement la même chose mais avec les baisses. Donc on va juste modifier un peu la formule pour faire en sorte que si l'évolution du cours de bourse est inférieure à 0, Excel doit afficher la valeur de cette évolution, sinon elle indique la valeur 0. La troisième étape, c'est de mesurer ensuite la moyenne des hausses et des baisses sur la période donnée. Donc cette fois-ci, on souhaite faire la moyenne des hausses et des baisses sur les 14 derniers jours. Et la formule, elle se présente comme vous voyez à l'écran, donc moyenne, entre parenthèses, des hausses des 14 derniers jours, ou l'inverse, des baisses des 14 derniers jours. La dernière étape, elle consiste à évaluer la différence entre la moyenne des hausses et la moyenne des baisses. Donc le résultat, il représente le RSI, soit un nombre compris entre 0 et 100, et la formule, elle se présente telle que vous la voyez à l'écran, moyenne des hausses des 14 derniers jours divisé par moyenne des baisses des 14 derniers jours. En conclusion, comme vous venez de le voir, la formule pour obtenir le RSI est plutôt simple à assimiler. Après avoir téléchargé l'historique de cotation d'un actif en bourse, il suffit de quelques minutes pour arriver au résultat. Vous connaissez désormais la marche à suivre pour calculer vous-même l'indicateur RSI via le logiciel Excel. Bien que les plateformes de trading calculent automatiquement le RSI et vous permettent de ne pas avoir à vous donner cette peine, la démarche de comprendre les rouages de cet indicateur est à votre honneur et vous sera probablement bénéfique dans votre apprentissage de la bourse.